nous avançons vers Pâques, les lectures précédentes nous l'ont bien indiqué, la lecture de l'Ancien Testament a bien insisté sur, encore une fois, ce que nous devons mettre en pratique pour avancer tout doucement vers Dieu, le jeûne, l'action de grâce aussi, la pénitence. Je vous rappelle que pénitence ne signifie pas, comme on nous l'a fait longtemps, croire qu'il faut se fouetter et se mettre des cilices et se flageller à longueur de journée. Pénitence, ça vient surtout du latin pénitere, changer. Donc la pénitence, c'est surtout avoir un désir fervent de changer, d'entamer un changement dans notre vie. Et je ferai un jeu de mots, c'est tout simplement qu'après avoir fait pénitence, on doit être transfiguré. Puisqu'aujourd'hui, en même temps, nous fêtons la transfiguration. C'est la seule fête de l'année avec celle du corps du Christ, puisque le corps du Christ est fêté le jeudi saint, mais aussi lors de la fête Dieu. La fête de la transfiguration, c'est la seule fête qui est fêtée 2 fois. On la fête pendant le carême, et on la fête au mois d'août, le 6 août, où on bénit les fruits. C'est une fête qui est tellement importante qu'on a laissé l'évangile durant le carême, puisqu'on le trouvait tout à fait approprié, mais on a souhaité vraiment qu'elle soit solennalisée un peu plus tard dans l'année, donc on l'a mise aussi le 6 août. C'est une fête magnifique, et quand je vous disais tout à l'heure qu'en faisant pénitence durant ce temps de carême, on doit en sortir transfiguré, c'est-à-dire que oui, d'avant d'un visage sombre, d'un visage peut-être lourd, d'un visage triste, on doit sortir de ce carême avec la lumière de l'Esprit Saint. En recevant sa lumière, on doit devenir brillant comme le soleil, mais surtout brillant comme le Seigneur. Nous sommes, le carême, je l'ai déjà dit, c'est une période de pénitence, une période où on doit revenir sur nous-mêmes, on doit aussi faire ses choix, ses changements dans sa vie. C'est aussi pour cela que l'Église a revêtu des vêtements de pénitence, le mauve, qui est aussi une couleur d'attente, mais aussi, selon la liturgie gallicale, du gris, puisque l'autel est revêtu de gris et de mauve, ces 2 couleurs qui symbolisent aussi les cendres, le gris. Dans l'ancienne liturgie lyonnaise, les prêtres étaient même habillés en gris durant tout le carême. On mettait juste du violet le dimanche, dans certains cas, mais la plupart du temps, dans les villages où vous n'avez pas 50 ornements, le prêtre était en gris durant toute la liturgie du carême. Donc c'est un temps vraiment qui nous marque une certaine ténèbre. Pourquoi? Parce que nous avançons tout doucement aussi sur le chemin de la croix. Je pense que vous vous souvenez que dans nos villages, quand on avait encore des prêtres à demeure, le vendredi, pendant le carême, il y avait souvent le chemin de croix. Le curé le faisait, et ceux qui n'avaient vraiment pas de chance ou qui n'avaient pas eu un curé qui avait eu la patience de le traduire en français, il y avait droit en allemand. Alors, je peux vous dire que quand j'étais enfant de cœur et qu'il fallait servir le Kreuzweg und Dart, alors que je ne connaissais pas un mot d'allemand, c'était long, très long, mais c'était resté. Dans mon village, le curé le faisait. Il le faisait le dimanche soir, mais tous les dimanches, il y avait une trentaine de personnes, souvent des personnes âgées, mais il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Et puis avec lui, on faisait le tour, et de station en station, il y méditait, et puis on chantait des cantiques. Mais oui, le carême est aussi un moment où on peut se rappeler ce chemin de la croix. Mais aussi nos propres chemins. Souvent, on a des difficultés à avancer vers Dieu. On est nombreux à le savoir ici, mais c'est quand même toujours compliqué. Et on a souvent des chutes. On nous fait chuter. Mais une chute, c'est fait pourquoi? Pour mieux se relever. Le Christ, 3 fois, sur le chemin de la croix, il est tombé. Il est même mort. On aurait pu se dire, c'est la fin. D'ailleurs, les apôtres, à l'allure où ils se sont sauvés, ils sont partis se planquer, ils ont eu vraiment peur. Ils ont eu vraiment la trouille, c'est le cas de le dire. Il y avait le père Duval qui disait c'était une bande de poltrons, ils sont partis se cacher en vitesse parce qu'ils se sont dit ça va nous arriver aussi. Et pourtant, parmi ces apôtres, il y en avait 3 qui en avaient vu des miracles. Les 3 qui étaient sur la montagne lors de la transfiguration.
Pierre, Jacques, Jean. Ils sont représentés, ils sont là, on va sur l'icône, ils sont à genoux. Ils ont vu quelque chose de merveilleux. Leur Seigneur, qui bon, ils avaient vu faire des miracles, mais pour eux c'était un homme comme un autre. Ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Et là, il apparaît sur une montagne. Et tout d'un coup, Élie, un prophète mort depuis des siècles, Moïse, le fondateur de leur religion, qui leur apparaît. Bon, on remarquera qu'ils étaient quand même pragmatiques, parce qu'en voyant une apparition comme ça, ils pensaient à lui faire une tente, et à lui construire des tentes. Moi, je pense que je verrai demain le Seigneur apparaître, ou Moïse, ou je partirai en courant peut-être sur le coup, quand même. Je serais un petit peu choqué. Bon, ils ont été pragmatiques, ils ont voulu leur construire des tentes. Le Seigneur leur a quand même fait remarquer que c'était peut-être pas le plus urgent pour le moment, et qu'il y avait plus intéressant. Ça nous montre aussi tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour continuer l'œuvre, qu'il n'a pas anéanti l'Ancien Testament. Il a accompli ce que l'Ancien Testament nous disait. Il était là pour accomplir la parole de l'Ancien Testament. Mais il a aussi été révélé ce jour-là, comme il l'avait été à son baptême, comme le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ah, écoutez-le, ça c'est la parole la plus importante. Écoutez-le, ne perdez jamais de vue que c'est lui que nous devons suivre et écouter. Alors oui, on peut chuter sur le chemin, ça, il n'y a pas de doute. Souvent, on se casse même la figure. Mais on se relève toujours parce que lui nous aide à nous relever. Et c'est ce que j'ai dit, j'en ai parlé hier après-midi. Si nous tombons, nous pouvons avoir cette chance parce que notre Dieu a pris notre condition humaine. Il s'est fait homme pour nous montrer que oui, on peut tomber, mais on peut se relever. Oui, on peut arriver jusqu'à ce qu'on croirait être la mort. Lui, il a vécu la mort. Mais pourquoi? Pour revenir à la vie. Et cette résurrection, elle est formidable. Car lui est ressuscité, c'est pour nous apporter la vie à nous. Et pour nous sauver. Il a accepté de mourir. Ça, je vous le répète souvent. Mais parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans le message chrétien. On a un Dieu qui a pris notre nature, qui s'est incarné. Il a pris notre chair pour nous sauver, pour nous apporter la rédemption. Cette année, vous y penserez doublement parce que c'est une année, ce qu'on appelle jubilaire, pas à cause du jubilé romain, mais aussi parce que le 25 mars, la fête de l'Annonciation, où l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire qu'elle allait enfanter le Sauveur, et qui est donc considéré comme le jour de l'incarnation, où Marie a reçu en elle le Sauveur, tombe le vendredi saint. Nous allons commémorer le même jour l'incarnation du Sauveur et son geste rédempteur, sa mort sur la croix. Ça n'arrive pas souvent dans le siècle, c'est pour ça que dans des grands lieux de pèlerinage comme au Puy, c'est une année jubilaire où on organise des très grandes fêtes à cette occasion. Mais vous y pensez, cette année, le jour du vendredi saint, nous commémorons l'incarnation du Sauveur, mais aussi la rédemption. Toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, célébrée le même jour, et ça c'est un moment très fort, et c'est quelque chose de très important. 3 mots sur ces 3 apôtres. Pourquoi il n'a pas pris les 12? Il a pris ces 3-là. Parce que tout simplement, ces 3-là sont symboliques. Ils symbolisent aussi des choses essentielles pour notre vie. Saint Pierre, c'est le codificateur. C'est le légiste, on va dire. Très légaliste. Même dans les lettres de Saint Pierre, dans le Nouveau Testament, il est très légaliste, mais l'Église a besoin de règles, elle a besoin de lois pour avancer. Non pas pour s'étouffer, mais tout simplement pour garder quand même un sens un petit peu théologique, suivre une certaine théologie. Et Saint Pierre est vraiment le saint qui correspond à cela. Saint Jacques nous a codifié, on le considère comme le codificateur de la première liturgie, la liturgie de Jérusalem. Saint Jacques était le premier évêque de Jérusalem et aussi le père de tous les évêques, comme on dit, puisque Saint Pierre n'a été à Rome que bien plus tard. Saint Jacques avait fondé l'église de Jérusalem longtemps avant lui et c'est à lui que nous devons la liturgie. Vous
vous le voyez, vous ne faites peut-être pas attention, mais quand on dit la messe, au moment de la préface, juste avant le Sanctus, quand on dit le texte « Il est vraiment digne et juste, convenable et nécessaire de te louer », vous regarderez, ce texte vient de la liturgie dite de Saint Jacques. Donc elle vient de la mère de toutes les liturgies, et Saint Jacques, c'est lui qui nous a appris à prier. Et c'est aussi à lui que nous devons ce beau geste de l'onction des malades. Quand nous faisons l'onction des malades à la fin de la messe, ou quand je vais à domicile pour la faire, c'est à Saint Jacques que nous devons, dans son épître où il dit « Si vous êtes malade, allez voir les anciens », ce qu'on appelait les anciens, donc les évêques à l'époque, et ils vous feront une onction avec de l'huile, et vos péchés vous seront pardonnés, vos maladies seront guéries. Donc Saint Jacques est vraiment le liturge, et la liturgie est utile. Souvent on nous dit « Ah, moi je prie tout seul chez moi ». Oui, c'est très bien, il faut. On doit tous prier tous les jours. Mais je pense que vous pouvez témoigner, et nous pouvons témoigner que le fait de prier ensemble, en communauté, tous ensemble, puisque liturgie c'est œuvre du peuple. Voilà ce que ça veut dire en grec, l'œuvre du peuple. Ben, la liturgie c'est nous tous. Il n'y a pas que les célébrants derrière l'autel, puisque vous en participez aussi. Et la liturgie est un besoin pour le chrétien. Tout seul, au bout d'un moment, on s'essouffle. Et c'est l'aide de la communauté qui fait qu'on avance. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que Saint Jacques est prépondérant. Et enfin, nous avons Saint Jean l'évangéliste. Saint Jean, le disciple bien-aimé, le plus jeune aussi. Et Saint Jean était représenté par un aigle. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on représente Saint Jean par un aigle? Tout simplement parce que l'aigle vole le plus haut et le plus près du soleil. C'est l'oiseau qui monte le plus haut dans le ciel et qui peut voler directement vers le soleil sans en être ébloui. Et Saint Jean, dans ses textes, quand on lit l'évangile de Saint Jean, les lettres de Saint Jean, elles sont à un niveau spirituel nettement plus élevé que les autres. On dit qu'il a volé beaucoup plus près du mystère de Dieu. Il a été en contact beaucoup plus précis avec les mystères de Dieu. Et donc, Saint Jean nous représente la mystique. Tout ce côté spirituel que nous pouvons trouver dans l'Église et qui apporte beaucoup cette spiritualité. Ces choses un peu irrationnelles pour le commun des mortels, mais qui font la vie de l'Église. Sans des grands mystiques au cours des siècles, donc la plupart des saints, nous n'aurions pas avancé. L'Église serait restée coincée, se serait peut-être perdue si le Seigneur n'était pas passé par des âmes pieuses pour donner des indications, des messages à l'un ou à l'autre pour avancer. Et donc ces trois composantes, elles sont utiles à notre vie. C'est pour cela que la transfiguration est importante comme fête, et elles sont utiles à notre transfiguration à nous. Avec la prière, la liturgie, avec la théologie, je ne vous demande pas tous d'apprendre la théologie, c'est compliqué, et puis c'est rébarbatif pour beaucoup, mais avec l'écriture tout simplement, en suivant l'écriture, en suivant les conseils des apôtres, et en laissant parler l'Esprit Saint en vous, en vos cœurs, vous pourrez atteindre cette transfiguration. Le Seigneur veut, il y avait une phrase qui disait « l'homme, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu ». Nous n'allons pas devenir des surhommes, mais nous sommes appelés à nous diviniser, à nous approcher au plus près de Dieu. Et en mettant en pratique ce que ces trois apôtres qui ont assisté à la transfiguration, en mettant en pratique cela, nous sommes appelés à nous transfigurer. Nos cœurs et nos visages doivent changer. C'est la grâce que nous devons demander ce soir et durant ce carême. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que les apôtres Jacques, Pierre et Jean nous apprennent pour que nous puissions avancer sur le chemin et que nous aussi, nous soyons illuminés par la lumière, comme tu fus transfiguré par la lumière de Dieu. Voilà la grâce, mes amis, que je nous souhaite à tous, en ce soir et durant ce temps de carême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.